void beckons. On est on à la place du gros commentateur coréen qui gueule cette introduction de qualité pour la finale de cette GSL pré-saison. Vous le voyez, live à l'écran avec Hiro de l'autre côté. Katie versus CJ sera la finale de la pré-saison. Et l'un de ces joueurs, eh bien dans tous les cas, on le retrouvera en Codes pour la première saison. Codes 2016, du coup, on peut le dire. Ça aura lieu en 2016. Ouais. GSL. D'entrée, un Protoss ou un Zerg, et ce sera live, est-ce que ce sera Hiro? Je vais te demander un pronostic. Un pronostic. Qui t'a impressionné le plus? Dans une certaine mesure en fait. Parce qu'on les a vus jouer PVZ les deux. Ouais mais attends, faut que je réfléchisse. Ah putain, c'est dur mais je crois que je vais quand même dire live. Tu vas aller vers live? Ouais. D'accord. Mais c'est dur. Alors je vais me placer comme le vilain méchant qui va dire le contraire, je vais dire Hiro. Vas-y, continue, excuse-moi, t'étais en train de partir sur une explication. Non, justement, c'est très dur de faire une explication parce que live, je l'ai trouvé très bon. Pour moi, en fait, la question c'est de savoir lequel est le plus en compréhension du match-up pour pouvoir anticiper le jeu de son adversaire. Et au final, je trouve que les deux sont à peu près au même niveau, mais je trouve qu'il y a une ou deux cartes qui avantagent un peu plus le jeu Zerg. Ouais. Et c'est pour ça qu'au final, je tire un peu plus vers live, même si je pense vraiment qu'en termes de niveau, ils sont très très proches. Mais c'est plus en fait, je pense que Life a deux maps un peu plus gratuites que n'aura pas Hiro, qui sera donc Prime Terraces et les Relax. Et les Relax, voilà, ouais. Exactement. Donc c'est pour ça que j'ai pu aller sur Life. Maintenant, si le map pool était un peu différent, j'aurais peut-être dit Hiro. Très franchement, pour moi, ça s'est joué au map pool en fait, plus que réellement au skill des deux joueurs. C'est pour ça que je pencherais plus sur Life, mais bon. Alors ouais, pour Hiro, c'est marrant. Enfin, pour la demi-finale Hiro Buell, on a eu ces maps qui sont entrées en ligne de compte. Dans les deux cas, les Zergs se sont imposés sur Prion Terraces. La différence, c'est qu'on a eu une victoire de Hiro sur les Relax, qui a réussi un petit peu à dévier ce côté map un petit peu orienté. Et justement, on les a les maps. Et les Relax Prion, c'est les 4e et 5e. Orbital, Dust Towers, Ruin of Seras pour commencer. Peut-être des maps un peu plus équilibrées pour démarrer le match-up. Du coup, Hiro qui pourrait tenter le 3-0 assez rapide. Ce serait une bonne chose, mais ça me fait compliqué. Qu'est-ce qu'il y a mais ouais, pourquoi pas. Ça reste à voir. Je crois que c'est ton module en fait. Ouais, c'est quand t'appuies dessus que ça nous coupe. Du coup, les amis, on va voir ce que ça va donner. Hiro versus Life. Ah non, on se pousse une gueulante, c'est juste horrible le bordel derrière, qu'ils se taisent. Non, c'est une émission. C'est l'émission de Noël, les gars. On peut pas. Je pensais pas que vous l'entendiez autant. On peut pas vous les calmer, les mecs. Ils sont trop chauds de la bite là. Ils jouent à, je sais pas à quoi ils jouent d'ailleurs, à Super Smash Bros ou à c'était ça. Ou à Mario Kart, mais je crois qu'ils sont nuls à chier, donc du coup c'est pour ça que ça gueule beaucoup, parce que plus t'es nul, plus tu gueules. T'as remarqué ou pas? C'est pour ça qu'il faudrait que t'ailles leur mettre ta misère, histoire qu'ils ferment leur gueule. Bon allez vas-y, ok, je vais péter des gueules. Je reviens les mecs. Le super sub pour l'équipe de je sais pas qui c'est que je vais remplacer, mais c'est sûr que ça va moins bien se passer si je suis dans l'équipe. Ils n'ont pas de porte chez OGTV. Non du Riad, c'est une sorte de grand open space sur 2 étages. On a l'étage du sous-sol qui est plus réservé du coup au plus grand plateau, celui que vous connaissez avec le canapé. Et on a l'étage du dessus où il y a donc 3 à 4 plateaux qui sont faits. Et notre plateau et le plateau où est joué ce que vous entendez. Voilà, on est un peu tous les deux dans l'open space. Il y a des murs, mais c'est des murs ouverts, quoi. Tu sais, c'est comme quand tu ouvres ta cuisine, Moret. C'est ça. Il y a des passe-plats chez OGaming. On se passe les pizzas les soirs de journée fast. On y est. Première game. Orbital Shipyard, on l'a dit. Le map pool qui a positionné les maps plutôt Zerg favored à la fin, 4e et 5e map. On va voir si ça va avoir une incidence sur ce match. En bas à gauche pour la team Katie Rolster, il s'agit de Life. Funka et Anos peuvent-ils arrêter de parler? On n'entend pas les cris derrière. Excuse-nous, Tyrion. Excuse-nous. Désolé. Et en à droite de la map pour la team CGNtus. Là, vous voyez Life. I'm still, là vous entendez Artosis. Tesla qui dit beaucoup de conneries d'ailleurs dernièrement. Oh la vache. Tesla il me fait taper des barres de rire. Tesla il arrive avec sa grosse beubare là d'ailleurs. Il est un peu grossi et tout, il est en mode foulec, il est vraiment marrant. Voilà, Donkey Kong, tout ça. Attends, mais c'est quoi? Attends, je crois que c'est David Kim.
Ah oui, des quais. Et exact. il y avait Lurker et le truc à côté du Adepte. Lurker c'était un adepte je crois. Ouais. Attention hein. Mais putain j'ai tellement envie de savoir ce qu'ils racontent ces mecs là. Promis, en fin 2016 je serai capable de vous déchiffrer ce genre de truc à peu près. Le coréen. Et En haut à droite. Hiro. Oui, c'est vrai que j'ai introduit les deux du coup. Non, t'as bien raison. C'est Hiro. Et oui, le joueur Protoss. Il est là. Zoom dramatique. Sur les yeux concentrés. de Protoss coréen. Qui est parti Nexus First. Alors, du côté de chez Life, on n'est pas parti triple H sur cette map. Ouais. On a plutôt joué cool. Il sait que son adversaire est en capacité de sanctionner un peu la triple H avec l'opening double adepte. Donc, il la joue piste. Même un petit pylône de la part d'Hiro. Ah, ce petit pylône qui me fait quand même dire que Hiro devrait jouer macro et devrait essayer de suivre son adversaire. Du coup, ce pylône aurait du sens en fait, tout simplement. Mais ça restera à voir, les amis. Alors, ouais, effectivement, il est bloqué, il peut pas positionner B3, le pauvre Life. Il va pull même un deuxième drone pour essayer de s'en débarrasser plus rapidement. Et il balance ses 4 Zerglings, l'opening hatch full hatch qui du coup a été un peu forcé par le early scout de Hiro qui voulait savoir ce qui se ramait de l'autre côté de la carte et surtout être à même de bloquer. C'est chose faite maintenant. L'Overlord qui va aller scouter et une fois de plus, côté Hiro, pas de transition double gate. À chaque fois, c'est gate cyber. Et ça lui a permis jusqu'à maintenant souvent de faire des transitions Twilight et de jouer vers Adept notamment. Ouais. C'est ça qui avait été sa force dans sa première demi-finale. Là, il a fait qu'une gate, donc je pense vraiment qu'il gratte du minerai pour le troisième Nexus. MC qui a été envoyé, ça colle, ça veut dire qu'on n'a pas de Stargate rapide. On va faire le premier adepte. Et normalement, s'il veut B3, on devrait avoir un premier pylône qui devrait se positionner assez rapidement, je pense, sur le low ground. Tout simplement. Donc c'est ce qu'on verra parce que là il a l'air de vouloir envoyer un bâtiment. Hop, 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 c'est bien fait. Premier Zergling qui meurt. Et voilà. Non, il est juste là pour aller poser ce fucking Nexus avec le pylône. Donc bon call. Ouais, plus je le voyais rester, plus je me disais qu'il allait peut-être avoir un conseil crépusculaire, mais non. Et là la poussée photonique qui va pas se débarrasser de l'Overlord, c'était chaud. Hein, un shot près. Et un Overlord gratuit, pas de problème. Et on n'a pas d'anti-air, donc du coup Stover va s'en sortir, en tout cas pour le moment. 2 adeptes envoyés, et pour l'instant pas beaucoup de scouts de la part de Hiro. Et du côté de chez Life, on est surtout en train de se développer. Oula. Oh, grosse erreur. Ouais, ça c'est massive erreur. Hein. Ouais. Chaque seconde qui passe, ça fait pas mal d'income perdu. Ah ouais. Allez, il a dû être déçu quand même, son Metabolic Boost qui va vraiment être retardé. Ça va, vous me direz, on est parti B3 en face. Oh, excuse-moi, le Metabolic Boost qui avait déjà été. Alors je me demande en fait si c'était pas les drones en fait. C'était soit la reprise, soit les drones enlevés du gaz. Je sais pas l'un ou l'autre. Ouais, mais... parce que normalement ça s'enlève un par un. Ouais, c'est chelou. Je sais pas exactement ce qu'il a fait, mais dans tous les cas, il a commis une erreur. À mon avis, c'est quand il voulait la remettre, il a cliqué, ouais, puis il a cliqué à côté. Les 3 quoi. Oh là, oh là, oh là, oh là, Señorita, la petite probe ici qui se fait attraper et qui meurt malheureusement pour elle. Et on rajoute tranquillement ses gateways pour aller wall. La Stargate quand même est très très safe. Encore une fois, ça empêche le main game. Il va pouvoir ouvrir avec un oracle. Et puis derrière, tu fais ton petit void. Comme ça, si jamais on fait un peu trop le fou sur le Bata Roach, on a du contrôle. Et ce sera Phoenix, pas du tout. Ah, un premier Phoenix. Alors, un Phoenix pour limiter le map control, mais tu me diras, de toute façon, pas énormément d'Overlord. T'as remarqué d'ailleurs comment les joueurs Zerg vraiment minimisent en fait leur positionnement d'Overlord en PVZ beaucoup plus qu'avant en fait. On a voyé beaucoup plus d'Overlord positionnés. Là, il n'y aura même pas vraiment de track à l'Overlord avec ces Phoenix. On a vu aussi des strats avec un seul Phoenix justement pour se débarrasser des overs et de faire une strat très très agressive derrière. Pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Il est en train de les stacker les Phoenix. Il n'en fait pas qu'un seul, mais il va en rajouter 2. Enfin, en tout cas, un deuxième. Et un faux oracle qui arrive, qui va peut-être pousser à produire des sports. Tu me diras, il y en a déjà. Oh, il y a seulement une dans la main. Oh, le faux oracle, c'est quand même super bien joué. C'est un scout qui va un peu moins vite que le Phoenix, mais qui peut créer la peur, comme tu l'as dit. Donc, c'est vraiment Sten. C'est vraiment cool, excusez-moi, parce que Sten, c'est une expression... c'est une expression du 92 ou quoi? Ouais, que j'ai entendu que dans mon département. Et que en plus du côté de Corbeil, enfin vraiment... Ça veut dire quoi, Sten? C'est stylé? Ouais, que c'est cool, c'est Sten, c'est posé, c'est cool, c'est... C'est marrant, ça. Ouais, voilà, c'est... Ça me rappelle le moment où j'avais découvert mon pote de Seine-et-Marne qui disait crari. Ah oui, genre ça se faire connaît, crari. Ouais, faire semblant, là, faire j'ai style. détesté cette expression. Ouais. Arrête de faire crari. Moi, je me foutais de sa gueule à chaque fois qu'il le T'as eu disait. raison, mais quelle est théorie. Veto. Non, ça marche pas. Ça. Sten, c'était cool. Alors, 3 ravageurs en production. Vers quoi il part Life? Il produit beaucoup d'unités là. Il est à 57 drones.
Il a pris son dernier extracteur, donc sous-entendu, il devrait reproduire quelques drones, hein, notamment, bah voilà, là en l'occurrence, il lui en faut 9 pour être full saturé sur 3 bases. Ouais. Et derrière, est-ce que c'est un gros timing push? Parce qu'avec le rajout de ces Zerglings, je vois pas d'autre raison que d'aller bourrer en fait hein, son adversaire. Clairement. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh là, une petite Queen qui se fait séquestrer dans les airs là, qui comprend pas. Oh là là, deuxième Queen qui se fait enchaîner, pas de réaction ici, un petit ravageur qui va être envoyé, une petite build, que Nini, pas de build. Oh là, il fait là-dessus qui est dans le... Je sais pas, peut-être que ces Queen avait fait quelque chose qui ne lui plaisait pas. Oh là là, et ça fait de la perte là quand même, Funka. Hein. Ouais. Déjà, d'ores et déjà, on perd de l'Overlord, on perd de la Queen, mais en même temps, en fait, l'armée, il voulait pas la montrer parce qu'il passe complètement par le caillou ça, B4 pour faire une grosse agression. Il en a aucune idée. Hiro, est-ce qu'il est prêt? Il a des adeptes, il a des IMO, il y a beaucoup de gates qui sont en train d'être préparés, mais par contre, il y a quand même beaucoup hein, pour live. Beaucoup de ravageurs, ça fait très peur. Mais là, il doit Hiro se dire qu'il y a un problème. jouer, hein. Il doit se dire qu'il y a un souci quand même, Hiro là. Grave. Il fait tellement de dégâts gratuits là. Triple poussée photonique, Anos, est-ce qu'il peut tenir? Ça va être compliqué, les billes qui vont tomber. Oh, très très bonne build, attention les deux premiers pylônes qui se font tacler, on a le premier IMO qui arrive sur la droite et ça c'est bien fait, les adeptes ont pris tellement de build dans la tronche. Oh là 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 là, est-ce qu'il va contrer les Phoenix? Il va contrer grâce au Phoenix. J'ai l'impression que ça va tenir avec les Phoenix qui reviennent. Le pack de 6-7 Phoenix, on balance encore une fois de la ville pour essayer de détruire l'économie au maximum. Mais là, Light, il a tellement investi sur ce truc-là, il a aucune tech derrière. Il est en train de transitionner Hydra. Mais le problème, c'est que là, on a une shit gate, on a 62 probes, plus de drones que son adversaire. On est à même de produire des IMO, on a maintenu tous les Phoenix en vie et il n'y a pas de D4 pour notre joueur Zerg. Ouais. Ok, il va produire de l'Hydra, mais dès qu'il y aura Disrupteur ou quoi que ce soit. D'ailleurs, attends, j'ai vu passer des Templars. Ah, il a payé une Templar Archive super tôt et il a le Zélo de charge. Ah, mais c'est l'heure de bourrer là. Ouais. Mais d'ailleurs, il nous fait une Drogo là. Drogo, ouais. Ouais. Il fait une putain de Drogo là, de mon héros. Hein. Et là, en Excellent, réalité, quand même, avec ces Phoenix, en vrai, en fight frontal, Zélote, Archon, Phoenix, en vrai, ça va déboîter mais Hydra. grave, Hein. mais grave. Parce qu'il a une shit gate en plus. Hein. Oh la vache. Ah, tellement dommage gate. de la part de Life, les amis. Hein. Vous l'avez compris, il a tenté une grosse pression en passant par la droite et en étant discret. C'est vraiment des choses qui réussissent à Life normalement. Mais là, la défense d'Hiro a vraiment été très très bonne. Et puis les charges photoniques ont toutes plutôt, excusez-moi, enfin, ont toutes été maximum rentabilisées. Ouais, grave. Et je pense qu'il faut un peu les éviter, les charges photoniques quand même. Il y a un moment, même si t'as pas le temps, je pense que dès le début il en a envoyé 2 là, fallait peut-être attendre un peu, je sais pas, mais à mon avis, c'était peut-être un peu pour un ce qu'il a fait quand il n'y a pas les lurkers, ça marche quand même beaucoup moins bien. On dégraisse de l'Hydra. 5000 de pertes à 2225 et il continue d'être agressif avec ses hydralisques. Et je m'attendais à un gros bourrage de la part de Hiro, mais non, Hiro qui sécurise, qui prend B4, qui recherche la Storm et qui va chercher les glaives aussi, donc qui ouvre un petit peu sa technologie. Il aura perdu quoi? 2 Phoenix depuis le début? 2 Phoenix pour... Enfin, voilà, n'en parlons pas. Hein. Il y a tellement d'Overlord, de Roach, d'Hydra, de drones qui sont tombés, de Queen également. Très très efficace avec ses Phoenix, un petit peu comme Zest avait été capable de faire vachement de dégâts dans la première game contre Live justement. Mais là, cette compo... J'ai mal à comprendre la Storm, je sais que c'est très bon contre les Hydra, mais vu qu'il y a beaucoup de Zealot Charge, c'est marrant parce que c'est une composition un peu hybride. Drogo ne fait pas la Storm et fait l'acheter pour les Archons, parce qu'il sait très bien qu'en envoyant ses Zealots, en fait, la problématique de la Storm, c'est que ces Zealots vont être impactés. Oui. On vous rappelle que la Storm fait du Friendly Fire. Donc c'est pour ça que je trouvais vraiment son truc très très cohérent. Là, on voit quand même que la composition d'armée est un peu plus complexe que celle de Drogo, excusez-moi, sur Yogo et Drogo, c'est parce que j'ai depuis 2-3 jours, mais je les inverse les deux, que celle de Drogo, du coup. C'est pas pour ça qu'elle sera meilleure. Maintenant, encore une fois, la Storm, c'est une très bonne idée pour les Hydra. Ouais. Mais... je sais pas. Le truc c'est qu'il est loin, là j'ai vraiment du mal à voir Live défendre ça, même s'il a le plus dans l'attaque et que c'est pas le cas de l'autre côté. Je trouve que la composition elle est tanky, elle va avoir le dégât contre Light, elle va avoir l'AOE, alors qu'on est loin encore de Lurker, hein. L'Hydralis Den qui vient de se morpher à l'instant. Alors qu'est-ce qu'on choisit? On balance une dose de Lurker, d'ailleurs il les fait intelligemment en haut de la rampe pour pas qu'il se fasse attaquer. Il prend un peu son temps Hiro, il est pas maxé encore, mais faut qu'il y aille là. Il a un énorme timing, il le voit maintenant, et là les Hydra, les routes qui vont se revenir, le pré-split qui est pas mal, mais il va manger des storms de génie, les Phoenix qui prennent très très lourd aussi. Mais la pop du joueur Zer qui... oh là là, qui fond, c'était tellement dégueulasse. Ouais. Biggie Les Zealots en font aussi, mais bon, vu qu'il n'y a plus rien après, pourquoi pas. Attention quand même, hein, il reste du lurker sur la gauche. Il reste du lurker, le lurker ici qui est élevé, ça c'est bien fait. Mais le lurker qui continue à taper, les boucliers qui sont envoyés sur les IMO, ça c'est bien fait. On rentre dans les lurkers comme un bourrin, mais ça passe. GG. Ouais.
Là, on a un équivalent Legacy of the Void, un peu d'un espèce de gros Roachling, tu vois, 200 de pop. Alors, il l'a fait plus tôt, il avait pas 200 de pop, il en était d'ailleurs assez loin. J'étais étonné quand j'ai regardé la pop, il était genre à 140 quand il a push le bon de life, mais c'est pas étonnant. Il fait face à un mec qui est en train de tecker, qui a une composition qui va être efficace face à Hydra, face à leur cœur, et le gros timing Roach Ravageur, il le défend sans perdre grand chose. Il perd des props, perd des adeptes, mais. Ouais, mais c'est bien. Life est derrière, il est trop commit, il est trop investi dans son agression, et ben la contre-attaque de Hero, voilà, elle est nette et sans bavure, sans aucune pitié. Et les Storms ont bien payé en plus. Ouais, la vache. Les Storms ont très bien payé. Même si ça touche les îlots, on se rend quand même compte que il y a un bon niveau de rentabilité, hein. Il n'y a pas de problème. Et derrière, en plus, il peut les changer en archonte. Donc très intéressant. C'est le 1-0 directement. Oh, mais regarde lui. Mais c'est comment est-ce qu'il s'appelle? Oh, c'est horrible que son nom me saute pas à la tête. Oh non, mais je vois sa tête, je vois son nom qui est écrit sur Twitter. Oh, ça me stresse. Me le dis pas, faut que ça revienne par moi-même, poulet. Joueur Protoss de son état. Putain, il est super sympa en plus, ce mec, ça m'énerve. Il est passé plusieurs fois au gaming en plus. Ouais. Il s'est mis Sten, nous dit Kotsa 4. Bien joué Kotsa, tu as compris comment intégrer le mot Sten dans une de tes phrases. Tu peux faire ça pour ton repas de Noël. Tu peux le caler en plein milieu, personne ne comprendra. C'est ça. Non, franchement, j'ai marqué Star Wars 7, c'était Sten. Quoi? C'est un spoil ou quoi? C'est qui Sten? Qu'est-ce qu'il fait? C'était Jean-Richard, mais oui, c'était Jean-Richard. Merci Moussa l'Africain. Jean-Richard, joueur Protoss, bien sûr. Non, je décolle, Moussa, toujours dans le troll. Moussa, un jour, je serai sur mon chat et je te kickerai pendant 10 minutes. Big up au poulet furieux pendant ce temps-là. Furieux, hein, qui rejoint la roue de tout repos. Thomas, oui, je crois en plus qu'il s'appelle vraiment Thomas Coltier, mais si t'as son... Son blaze. Ouais, Jason. Non, c'est pas du tout Jason. Pas Jason. Hein? Ce n'est pas Jason. Ouais, ce n'est pas Jason. Il faut dire Jason, pas Jason. En haut à droite, sur The Towers, pendant qu'on essaie de rechercher le nom de ce Protoss français qui est bien sûr en Corée en ce moment, il s'agit de Hero, lui aussi Protoss. Ça me rend mal de ne pas retrouver son nom. Et en bas à droite de la map, Panzergue rouge, il s'agit de Life. Tom V, voilà, merci Kinder Bueno. Et franchement les mecs, là j'allais vous faire l'historique pour que vous me sortiez. Ah, tu l'as trouvé via le chat. C'était un joueur qui était Punchline, qui a quitté Punchline juste avant que d'ailleurs ça se barre en couille. Et qui avait du coup rejoint Nuit Blanche, qui était beaucoup plus content quand je lui parlais en personnel qui était content d'être chez Nuit Blanche et tout se passait bien. C'était Tom V, merci beaucoup les amis. Thomas Vérité, Tom V. Exactement, c'est pour ça que... Comme Jason d'ailleurs en fait, parce que Jason c'est Jérémy Sen en fait. Quand Coltier a dit Thomas, j'ai dit ouais, je crois que c'est bien ça, c'est Thomas. Bien vu Fenka. Exactement. Alors, Hatch First, double Hatch First pour Life. D'ailleurs, on l'a pas du tout introduit, le joueur en bas, excuse-moi, en rouge, pour la team KT Rolster. Il s'agit de Lifeune. Je crois qu'on l'avait pas introduit, right? Non. Je m'étais planté. Alright. Bon Alex Kish. On l'avait pas introduit Life. Hein. Non, c'était pas Kinvey. Si, on l'avait introduit. Au moins, on avait introduit que Hero. J'ai pas le souvenir d'avoir introduit Life. Remets-nous sa gueule, celui-là. Je l'ai pas. Je suis preneur. Voilà, il est là, le Lifeune. Avec la tête des mauvais jours quand même. Hein. Ouais. Pas content de cette première game. Lui qui avait essayé d'être sneaky. Ah bah oui, c'était ça avec le Zergling et le Zealot. Donc ça, définitivement, je l'ai vu. Mais j'ai tourné la tête qu'à ce moment-là. Il y a du gros dessin de qualité à la GSL en ce moment-là. Funka, il aime introduire, nous dit Darwin. Je pense aussi que Funka aime introduire. J'aime introduire. C'est, à mon avis, il introduit J'aime introduire. Passionnément. On a donc les deux gateways qui ont été envoyés, le Nexus qui part après. C'est parfait pour la sanction Triple H avant pool. Donc très bon call de la part d'Hero. Ouais. Ah, ce qui va nous faire l'équilibrage du chrono boost, il l'a déjà fait. Regardez, ça va se terminer vraiment dans un écart de 1 seconde à peine. Regardez ça, si c'est pas beau. Et ça, les gars, voilà, c'est le genre de petit clic en rab, tu vois, que le mec a à disponibilité parce qu'il a de la PM, parce qu'il a un peu d'espace mental pour penser à ce genre de choses. Ouais. Ce qui, mine de rien, est important. Hein. J'aimerais bien d'ailleurs avoir une capacité de mesurer ce genre de choses. Mais on parle d'APM, mais à un moment donné, tu vois, la capacité d'y réfléchir seulement, tu vois. De pas être en train de te dire, attends, comment je fais mon build et qu'est-ce qu'il va faire, etc. Quand tu as un plan de jeu, tu libères vachement d'espace dans ta tête pour réfléchir à ce genre de choses. Ouais, exactement. Et ça se sent, bah voilà, tu as le temps de faire le petit clic. Et regardez, voilà, ça, c'est particulier. Et j'ai vu peu de gens le faire. Hein. Hero, à chaque fois, il arrive, hop, une petite larve gratuite, c'est bon, je prends. C'est bien fait. Petit stalker qui a été envoyé en follow-up avec une Stargate.
Je pense que le Stalker est là juste pour deny l'Overlord. Et c'est pour ça qu'on a pu un 3e adepte, comme vous avez montré plusieurs fois Hero. Hero du coup qui va pas être super fat hein, sur cette pression. Il n'y a que 2 adeptes, ils arrivent tôt, mais il va falloir qu'il fasse attention. Bien joué de taper les larves. Je pense que le timing où il va vraiment essayer de prélever 10-15 drones, ce sera celui de l'Oracle. Faut pas être vu par contre. Ouais, son Stalker, pardon, il est plutôt... il a plutôt les fesses serrées et il défend la rampe au lieu d'empêcher l'Overlord de rentrer dans la main. Alors on va le voir réagir peut-être là. Voilà, c'est fait. Pas de patrouille, c'est bien mon Stalker, c'est bien. Bon bébé, bon bébé. Pas de charge photonique qui peut être envoyée. Ah, il va le voir quand même, je pense. Clairement. Ah, quoique. Ah, moi je suis sûr qu'il va le voir. Quoique, c'est chaud. Elle est loin la Stargate. Ah ouais, t'as raison. Il va le voir ou pas? C'est chaud. C'est chaud. Il voit que le c'est pylône. chaud. C'est chaud. Il l'a vu. Et il l'a vu. Putain, ça s'est joué à rien. À rien, à rien du tout. À vraiment rien. Le coup de chat quoi. Alors tout à l'heure c'était un phénix. Est-ce que Live se fait brain par ça, ne fait pas les sports au bon moment? Je sais pas. Tu sais que s'il regarde et qu'il zoome, il voit ce que c'est. Hein. Ouais, Si mais. tu mets la vision. Ah ouais, même. Ah oui, même avec la même vision. en mettant la vision après, hein, parce que du coup c'est figé dans le temps. Et voilà, là tu peux voir que c'est un oracle. Les Zerglings qui viennent mettre la pression sur la B3, le problème c'est qu'il y a des pylônes et les pylônes ça dit non, non, non. Ouais. Alors du coup ce sera 50 de mana. Ouais. Parce que moi quand je réfléchissais à la poussée photonique, je me disais est-ce que faut pas justement mettre un chiffre un peu bâtard, tu vois, plutôt que de faire des multiples tu vois, de 5, 25, 50, 100, etc. Je me suis dit qu'en est-il de dire, genre c'est 40 la poussée photonique, juste pour que, quand le mec vient de refaire, parce que moi ce qui me vénère, c'est quand le mec perd son Mothership Core, il le refait, il te balance 2 poussées photoniques, je fais mais mec, tu l'as perdu gros, enfin à un moment donné. Et 40, ça fait que tu peux en balancer plus que si c'est 50 nécessairement, mais au moins tu peux pas en envoyer 2 à l'instant, tu vois. Ouais. Bon, bref. Moi j'étais plus pour un MC qui commence à 1 d'énergie. Comme ça évite d'abuser en early game, mais très franchement... après avoir lu le patch note, j'adore moi leur manière de faire parce que donc on vous rappelle que c'est un nerf. Hein, j'ai eu pas mal de gens hier sur le chat quand Tude vous expliquait le truc, vous étiez là mais non mais Tude c'est pas un nerf, c'est un buff. Non les amis, c'est un nerf pour 50 d'énergie. Vous allez avoir moins de DPS que si vous envoyez 2 x 25. Donc c'est un nerf. Il n'y a pas de discussion là-dessus les petits poulets. Hein. Mais moi j'aime bien pour le côté, je trouve qu'en fait 25 d'énergie, ça fait vraiment trop temporiser. Et donc s'ils avaient juste suivi mon idée de commencer à 1, ça enlève le problème des all-in early game, mais ça n'enlève pas le problème qu'à un moment, quand le mec a 180 d'énergie, il peut te temporiser pendant 800 ans. Moi, ça me gave. Hein. Vraiment, ça me gave. Les timings, ils sont importants. Les fenêtres, elles sont max 1 minute 30. Si le mec peut te tempo 58 secondes, poulet, il te reste que 20 secondes et il a ses 3 disrupteurs. Enfin, non, je trouve pas ça bien. Et puis, donc, du coup, j'aime beaucoup, moi. Puis, il y avait aussi un truc qui était vachement vrai, je pense, sur HOTS, c'est de bait. Voilà. Alors, quel est l'intérêt de bait une poussée photonique à 25? C'est limite. C'est un bon joueur va quand même se démerder pour ne pas l'utiliser. On l'a vu tout à l'heure, Hero hein, qui refusait d'utiliser sa poussée photonique. Même avec 25, le mec il fait gaffe à ses ressources. Mais un gars de moins bon niveau, il y a un SCV, il y a un Reaper, boum, 25, allez dégage. Quand le mec il aura 50 et qu'il va se passer 40 secondes avant qu'il puisse en faire une autre, il va réfléchir 2 fois. Et même pour le Reaper du coup, hein, parce que le paf t'es mort de Lilbo, qui surnomme donc parce que maintenant Lilbo rigole quand il voit un Reaper, il appuie sur le bouton et paf t'es mort. Voilà, bah tu feras ton paf t'es mort, ok, mais si j'arrive avec 8 Marines derrière, bah paf donne-moi 8 profs aussi. Comment? Bah écoute, tu connais pas, je suis Richelieu bâtard, paye l'impôt là. Donc voilà. Phoenix en ouverture et on est parti directement derrière, vous le voyez encore une fois sur la compo à la petite Drogo, j'ai l'impression. Je sais pas si le charge note est passé pour le moment, mais en tout cas on a le bat à acheter. Ouais, il est passé. Et on a le bat à acheter derrière, donc ah là 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 là, mon petit Life. Et Life, je te sens plus en fait. Life il max là. Hein. Life il est en train de maxer. Alors, pour le coup, c'est une situation que j'ai pas vue. Là, on a un Life qui, à l'instar de la game précédente, va maxer. Alors, tu me diras, il pushera plus tard. Parce que je vous disais tout à l'heure, il avait plutôt genre 135 de pop. Là, il va pousser, il aura peut-être 150, 160, 170, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il se rapprochera d'un espèce de gros max sur B3, un petit peu comme Stéphano le faisait en PVZ à l'époque. Ouais. Avec des ravageurs en plus, donc quand même beaucoup plus de gaz. Mais du coup, on va avoir 2 joueurs qui sont en train de maxer et pas vraiment de penser à la B4, pas vraiment de penser à la tech supplémentaire. Ouais. Ils sont juste en train de bourrer tous les deux. Et je me demande comment ça va se passer, l'interaction des deux, en fait. Clairement. Clairement, ça va vraiment être intéressant. Hero, il a totalement l'information que son adversaire s'est vraiment énervé sur les ravageurs. Ouais. Là, il y a quand même beaucoup de sous qui ont été dépensés dans ces ravageurs qui ne servent strictement à rien pour le moment chez Life. Bah, 13 ravageurs, 1300 de gaz, 1300 de gaz. Voilà. Jour, direct. Donc, il a l'info.
Maintenant... Oh, il push. Ah oui, parce que toi tu comptes du coup le ravageur 75 plus les 25 du roach Oh, c'est ça. initial, comme ça Ouais. tu comptes à 100. C'est C'est ça. pas con ton truc, comment c'est facile à compter quoi. Et on rajoute les hydras derrière. J'aime beaucoup, vous voyez maintenant qu'il a été scouté très franchement de la part de Live, je préfère qu'il attende les hydras plutôt que d'aller attaquer avec ses ravageurs, même s'il avait 3-4 queens avec. Il est trop attendu et en plus je pense que c'est... Enfin, c'est vraiment bon pour faire simple que ce soit Hero qui attaque plutôt que Live Ok. dans cette configuration. Et du coup, il va peut-être essayer de gérer cette B4. On a aussi des upgrades. Pour le coup, c'est Je un, pense c'est un qu'il gros ira pas max utiliser. d'unités, mais il y a des upgrades. Pensant à le War Prism est arrivé dans la main, a fait générer un petit peu de dégâts avec ses Zealot Charge qui sont débarrassés d'une Queen et de quelques drones. Enfin, en tout cas, dans le futur, peut-être de quelques drones. Il essaie de gagner un maximum de temps. 3 Zealots qui sont warpés aussi dans la B2. Il va falloir réagir vite. Et pendant ce temps, là, Et sur la B4, ça y va. Ouais. Recall. Je pensais vraiment qu'il irait pas. Voilà, il recall. Voilà. Non mais ça se sentait que là il était dans un plan de jeu à plus faire peur à son adversaire et empêcher son adversaire d'aller vraiment l'attaquer avec sa masse unité plus qu'autre chose. Que là ce que se dit Hero c'est c'est bien, t'as fait plein d'armées, mais si au final on fight pas, t'as fait de l'armée trop tôt mec. Et moi je peux en profiter pour essayer de poser ma B4 et me mettre bien. Donc c'est plutôt bien vu de la part d'Hero de ne pas engager chez Live. Je pense que ça aurait été une grosse erreur. Là il a un coup à jouer Live quand même. Elle est pas là la Storm hein. On est d'accord, je crois pas l'avoir vu passer, j'ai vu que le bata a acheté. Non, y On a a pas de quelques Storm. arcons qui va arriver. Oh. Attention au Phoenix quand même. Les 4 IMO en haut qui sont en train de DPS comme des sacs. Il y avait 144 d'army supply à 66. Bon, ça continue d'arriver quand même pour Live. Ouais. Les Phoenix derrière qui font le travail. Il n'y a va plus que passer. les IMO, la micro. On envoie les zélotes. Les Phoenix qui reviennent. La poussée photonique qui continue de deal un maximum de Oh, dégâts. shit, Il va merde. tenir. Il va tenir. Oh là là, il y a encore de la charge photonique, mais sérieusement Il va quoi. tenir. Oh là 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 là. Mais il y a trop de charge photonique là, Morel. Il y en a trop là, il y en a trop. La même attaque à la charge photonique à 50 d'énergie. Je pense qu'il est mort. Ouais. Je pense que là il fait passer. Mais en tout cas, sacrée défense. Hein. Le mec Très a rien bien lâché joué. jusqu'au bout. Les Phoenix qui sont arrivés au très bon timing. La micro des IMO qui est très très bonne. Ouais. Et mine de rien, Zealot Charge, c'est pas mal hein, contre Ravageur aussi. Hein. Dans la compo, il y a ça à prendre en compte. Voilà, le premier disruptor. Allez, Solide. le trampoline. 98 hein, du côté de chez Hero quand même, qui a pas donné de collecteur, donc ça va, on en a que 55 en face. On a levé les 2 queens, si c'était même les 3 queens, ouais c'était les 3 queens qui ont été levés, belle micro-gestion au niveau des hydralisques. On essaye d'appuyer pour Live, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà, faut concéder les 2 queens et il faut se calmer. Ouais, il va s'essouffler, hein. Life, hein, c'est un peu la même dynamique que tout à l'heure. Alors oui, il a des bonnes upgrades avec le +2, mais il est égalisé par les upgrades du joueur proto. C'est Hero qui paye le hold de sa vie. J'adore Live, mais il paye pas les charges photoniques quand même, poulet. T'as vu, il arrive, Il y va en 3, frontal, 4 charges photoniques qui sont... Il pourrait reculer 10 secondes. Enfin, ça changerait rien, tu vois. Les 10 secondes, il n'y aurait pas eu 3 disrupteurs en plus, il n'y aurait pas eu 3 storms en plus, il n'y aurait rien eu en plus. Je pense vraiment que ouais, Live, s'il avait un peu bait les charges photoniques, même si on vous l'a dit, ça recharge très vite, mais faut pas déconner non plus. Quand le mec en envoie 3, c'est 75 d'énergie, 75 d'énergie, c'est 75 secondes, c'est tout. Dommage là pour Live qui va peut-être un peu trop à la Brevard. Ouais, il y allait très 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 lourdement, très agressivement. Il va transitionner avec Lurker. Le problème c'est que de l'autre côté, on a déjà les disrupteurs, on a Archon qui tank très fort. Là, il n'y a pas assez d'anti-air, il peut même se permettre d'essayer de gratter des overs au-dessus de l'armée. Il a un map control de malade, le +3 qui est en train d'être recherché. Et Hero avec ce hold qui pour moi est dans une position magistrale. Par contre là, disrupteur, celui-là il va faire le tour de sa vie, non? Je vois pas, il va pas sortir par là le disrupteur, ah non c'est sûr que non. On va regarder le cheminement de ce disrupteur. Ah non, c'est un IMO. J'ai dit de la merde, je crois que c'était un disrupteur. Ouais. Et Mais l'IMO, ça va être l'IMO, pareil. Ouais, il va faire le tour du périph'. Ah non, Non. tu vois. LOL. Ouais, il a un petit cul, l'IMO en LOL. fait. Oh Eh, hey, IMO petit cul de l'immortel. Ah ouais, bien joué, hein. Attention ici, le... Eh ben merde, l'Overlord. Putain, j'ai C'est bloqué un sur Overlord. C'est quand même ouf quand tu mets. Comme si tu me bloquais sur le mode drone. L'Overlord ici qui se fait attraper et on a les premières lurkers pour Life. Life qui a remaxé sa pop, il a le 2 d'attaque comme son adversaire. C'est plutôt pas mal. Je peux pas lui donner l'avantage. Quoique, tu peux me mettre un U poulet? Je la trouve clairement pas folle la compo en face. Hein. Bah c'est quoi, je donnerais peut-être l'avantage à Life moi quand même. Parce qu'il n'y a que 18 Zerglings, il y a 9 lurkers. Life a un coup à jouer je pense. Ça va jouer à la gestion de tous les lurkers, ça c'est pas mal. Live qui a essayé de unbarrel lurker pour essayer de lui faire éviter le truc. Hein. Potentiellement c'est faisable hein, si ton adversaire est pas en train de regarder nécessairement où t'as bougé ton lurker. Tu peux peut-être le bait. Ce lurker là va prendre beaucoup de dégâts mais ne mourra pas, il se fait pas one shot le lurker, 200 points de vie.
Il y a 7 IMO plus 3 quand même dans cette compo. Moi, c'est ça qui me fait peur. Hein. Ça va tanker quand même un truc de malade. Il y a des archontes aussi. Là, il y a une bonne détonation de Disruptor. Life qui y va comme un gros sac une fois de plus. Le blink sur le flanc est. Et la pop de Life, oui, il y a beaucoup de lurkers, mais le reste ne paraît pas ultra tanky. Il n'arrive pas à se débarrasser des ops et du coup, il est en train d'avancer, le bon héros. Hein. C'est surtout qu'il engage aussi comme un porc. Hein. J'adore Life, mais là, encore une fois, c'était comment dire. Enfin, c'était foulette quoi, hein, tout simplement les amis. Hein. C'était un peu foufou. Ah là là, ça sent le 2-0 pour Hero. Life qui est peut-être le... Enfin, je sais pas l'affaire. Allez, du coup, Hero qui va avancer tranquillement. On attend d'autres petits lurkers. 7 lurkers les amis, 7. Un nombre qui est très apprécié par l'être humain. Il y a beaucoup de mecs qui... Ton nombre préféré, moi c'est 7. Ouais, j'aime bien, c'est équilibré. Et c'est la poutrance évidemment. Très bien joué de la part de Hero. Fouf. Du hold jusqu'au 7 immortel. Hero très bon sur cette game. GG et qui mène maintenant 2-0. Attention Life. On avait mentionné le potentiel 3-0 qui pouvait arriver du fait que les deux cartes un peu Zerg favored entre guillemets arrivaient en 4e et 5e position. J'y croyais pas et en fait. Et là on s'en approche là. Hein. C'est génial. Parce que Hero il y a du bon build, il y a une bonne exécution. Et tu l'as dit, chez Live, peut-être un peu de précipitation, des prises de fight qui sont pas super efficaces. Par exemple, là, quand il a réussi à se stabiliser, ce qui m'étonne, hein, parce que pour moi, tu le disais, il a une très bonne armée. Les 7 IMO plus 3, ils font flipper, il y a des disrupteurs et des archons, il y a une belle armée pour Hero, mais en termes de masse, c'est pas incroyable. Par contre, il abuse particulièrement de la position, la B4, sur cette map. En vrai, tu mets des lurkers sur la hauteur. Tout à fait. T'es très bien. Et tu forces au moins ton adversaire là. En vrai, Hero, il fait attends, j'ai une grosse armée, je vais y aller de front, j'ai des IMO qui tankent, j'ai des Blinkstalkers pour étirer un petit peu les shots de leur cœur, des disrupteurs qui vont faire le dégât. Tout ça mis bout à bout fait qu'effectivement, en fight frontal, il se fait rouler dessus. Mais si on avait attiré un petit peu les choses, peut-être que ça serait passé d'une autre manière pour Life. Tout à fait d'accord. Non, tout à fait d'accord. Et en plus, Life, il faut qu'il fasse attention à ça parce que c'est son style de jeu, Life. C'est un joueur que j'adore. Son style de jeu, ça a toujours été ça. Si vous réfléchissez bien dans votre tête, vous n'avez jamais vu un Life qui campait pendant 10 minutes pour aller chercher la Viper, pour aller chercher l'Ultralisk, pour aller chercher des trucs Ultra T3 et compagnie. Life, c'est pas ça son style de jeu. C'est je fais un développement, je monte, je vois une B3 ou un truc que je pense que je peux sanctionner, full armée à partir de maintenant, et avec la compo X, bam, je sanctionne. Ça, c'est le type, c'est comme ça que joue Life. Il fatigue avec ses run-by et d'un coup, bam, il tente le bon angle. Donc c'est vraiment c'est un joueur d'escrime quoi. D'un coup, il voit qu'il y a le et hop, il donne tout dans le mouvement. Ils le savent les joueurs adverses et surtout Hero et donc et Zest aussi. Donc là, je trouve aussi que ça fait un peu trop son jeu en fait à Live parce que encore une fois, Live fait du live, c'est-à-dire qu'à un moment, il a décidé de bourrer. Il sait que le temps est important quand on bourre, donc il veut pas perdre de temps. Je pense qu'à certains moments, il devrait peut-être encore une fois bait peut-être un peu plus les charges photoniques, perdre 15-20 secondes pour derrière vraiment snowball. Donc c'est dommage. Je sais pas, un peu de jeu muta aussi qui pourrait être intéressant. C'est un truc qu'on n'a pas vu de Live sur les 2 BO5 qu'il a joué en PVZ. C'est un truc qui est vachement populaire en ce moment. Donc, grave, et ça marche bien. Pourquoi pas. On va voir s'il a d'autres cordes à son arc, le bon Live, parce qu'il est dos au mur. Il est mené 2-0 dans ce BO5. On fait un petit break et on revient avec la Game 3. Hero versus Live. Ne bougez pas. Et personne ne fait d'intro. Que des onomatopées. C'est ça. Oh Wesh. Comment Comment c'est pas un onomatopée en plus. Donc c'est faux. Allez les amis, retour évidemment. Qui de Life ou de Hero va réussir à se placer directement, à avoir sa place code S. J'allais dire gratuitement, c'est pas réellement gratuit, il y a quand même un bracket de ouf à monter, mais plus facilement qu'avec le code A. Ça, on en est assuré. On va voir ça tout de suite. Merci à Apex Twin qui en est à son premier mois. Merci beaucoup Apex Twin de nous rejoindre. Qui doit être un fan d'électro, j'imagine. Ouais. Parce que c'est Apex Twin. Enfin, c'est Apex Twin, mais Apex Twin, c'est un DJ en fait. D'accord. Donc je me dis, à mon avis, il y a une référence. Il y a un truc. Après, si je me plante, dis-le moi tout de suite sur le chat. Il n'y a pas de problème. Je m'excuserai. Mais normalement, il y a un petit truc comme ça. On est à 2-0 pour Hero face à Life. Quand même, grosse perf du joueur de chez CJNtus. Ouais. Est-ce que Live va pouvoir retourner le truc? Il n'est pas le dernier quand il s'agit de faire des comebacks. Ouais. Mais là, il paraît dominer dans le jeu. Ouais. Et peut-être un peu limité stratégiquement parlant. Ouais. Clairement, j'ai l'impression qu'Hero anticipe quand même vachement bien les choses. Hero nous fait à chaque fois des développements assez médiums et il attend que Life vienne s'empaler pour ensuite aller le contrer.
à chaque fois qu'il fait mine de lui aller attaquer, il recall. Donc il attend toujours que ça se passe chez lui. C'est très intelligent. On remarquera d'ailleurs qu'on a peu eu de drop adepte ou de all-in adepte face à Life. Il sait très bien que Life va être préparé parce que Life aime bien jouer en quelque sorte low economy dans le sens où il aime bien développer sa technologie assez rapidement. Life d'ailleurs qui était un des seuls joueurs Zerg à une époque où en TVZ tout le monde commençait à partir gazless. Lui prenait quand même son metabolic boost et ça lui a permis de gagner énormément de games à cette époque-là parce que certains joueurs Zerg se faisaient avoir. Donc Hero, en effet, qui a l'air d'être dans la tête de Life, ça fait peur. Ça fait très très peur et on démarre sur Ruins of Seras. Une map pas particulièrement favored pour Zerg ce soir. Map plutôt équilibrée. On est en cross position quand même, donc attention avant de parler. Ça va peut-être rentrer en ligne de compte. Qui est-il ce joueur en haut à gauche, mon bon Anos? Il est en Zerg rouge et il s'agit pour la team Kitty Wolster de Life. Et en bas à droite, cross position du coup pour la team CJ Entus. Il a 3 balles de match pour lui et pour être qualifié directement en Codes, c'est Hero. Un des joueurs les plus réguliers de l'année 2015. Ce serait pas étonnant de le voir à ce niveau-là. D'ailleurs, que ce soit Life ou Hero, dans les deux cas, on serait pas étonné de voir une performance de l'un ou l'autre. Mais Hero, c'est un modèle de régularité. Vraiment, cette année, c'est le nombre de top 8 dans les compétitions de premier plan. Top 8, top 4, voire finale, sont légion en Pro League. C'est un très gros performeur, très régulier. Donc voilà, et visiblement Legacy of the Void, ça lui a pas fait peur, au contraire, tout aussi décisif. Clairement. Hatch first qui a été posé de la part de Life. La petite poule aussi qui a suivi. La prise de gaz a été effectuée. Donc on a Hatch first, gaz avant poule. Ce qui devrait lui permettre d'avoir à peu près ses 100 de gaz à la fin, ce qui est une bonne chose. La probe qui part du mauvais côté, comme vous pouvez le voir. Donc là, il se doute que c'est soit cross, soit close pour aérienne. Et bah, il va vite se rendre compte qu'on est en cross. Je crois que d'ailleurs, là, il vient de voir l'Overlord. Ah non, il ne l'a pas vu. My bad. Ouais, mais de toute façon, ça aurait été l'autre position dans laquelle il aurait checké dans tous les cas. Deuxième gate et Cybernetic Core derrière. Encore une fois, le positionnement des bats qui est pas débile. On va avoir une possibilité de wall ici et éventuellement une possibilité de wall ici également. Ça bosse le SimCity quand même. Énormément. Mais c'est super important. Et surtout sur les maps là, du map pool ladder à l'heure actuelle qui, pour moi, réellement sont très difficiles, très complexes à waller. Moi, en Terran, cette map, elle me fait trop chier parce que je me retrouve toujours à devoir faire des walls intermédiaires. Genre ici, Ulrena, c'est pareil. Moi, je wall plus, moi. Je fais des unités. J'en ai marre. Je fais des unités, je fais pas de dépôt. Non, mais vraiment, moi, j'ai un vrai côté comme ça, en fait. Je trouve ça plus simple. Le problème avec le Ravageur, de toute façon, c'est que le mec, après, il arrive avec la build et tout, il fout la merde. Donc le wall, c'est plus aussi efficace qu'avant, je trouve. Bon, après, quand les mecs referont 300 Zerglings, je changerai peut-être d'avis. Je parle pour le metagame actuel, qui est plus basé sur le roach, quand même, soyons honnêtes. On a donc les deux adeptes ici qui vont sortir, les deux premiers Zerglings qui galèrent à rattraper cette petite prop. Du coup, ils changent de trajectoire. Ils en ont marre. Et on va prendre l'exXel'Naga. Xel'Naga sécurisé, en tout cas celle du Nord pendant un petit moment. Et d'ailleurs, Life, c'est pas encore où est son adversaire. Donc il est un petit peu dans l'expectative. Ceci étant, là, je pense qu'il sait que son adversaire est en bas à droite désormais. Le Twilight Council, le conseil crépu. Est-ce qu'il est suivi du complexe robot, ce conseil crépu? Pour l'instant, c'est pas le cas. Il a combien de gaz? Il a pas de gaz sur B2. D'accord, donc ça c'est intéressant quand même. C'était sur celle-là que Hero avait fait la Proxy Gate. C'était sur cette map-là, il avait fait un build adept, mais avec la Proxy Gate. Et là, ce coup-ci, on voit la robot. Et à nouveau, les glaives, il va refaire son build. Mais ce coup-ci avec le robot. C'est pour ça que j'attendais de voir s'il y avait la robot ou pas. Et il devrait rajouter des gates du coup. Incessamment, sous peu, parce qu'il n'y a rien de pressé non plus, les glaives ne sont pas arrivés et il va falloir encore payer le prisme. Donc ça sert à rien de faire le fou pour le moment. Voilà, les deux gates qui viennent de partir. Donc c'est bien fait. Ok, on va avoir une grosse pression de la part de Hero qui devrait nous... il a déjà ses 4 adeptes en plus de mémoire. Il n'a pas de temps à perdre, Hero. Ouais, ils sont déjà là. Oui, il n'a pas de temps à perdre. Donc dès que le prisme sort, il va en revoir P4. Ça lui fera 8. Donc il va refaire son attaque avec 12 comme tout à l'heure. Charge photonique qui devrait être envoyée. Ah, c'est marrant qu'il ait choisi Spinone. Dragon Pew, petit type de soutien, GG pour tous les dudes, vous roxez tellement.
Merci à toi, Dragon Pew. Cœur. Merci Dragon Pew, on sait que tu fais partie des gens qui avaient pris leur place et voilà, on espère que pour tout le monde ça va aller. Oh, attention, Toilette Council, s'il le perd, oh, il commit pas. S'il l'avait perdu, ça aurait été tellement dur, Hiro. Ouais, parce que là, il est complètement all-in sur son truc adepte. Si soudainement tu prends les mêmes unités mais tu leur relèves 45% de DPS, soudainement ta strat c'est de la merde. Hein. Ouais, clairement, le Batarouch s'est terminé et on a 3 spines du côté de chez Life. Ça va pas passer, poulet. Ça va pas passer. On a 8 roach, il y a une spine par base. On a déjà vu tout à l'heure que le coup des spines, ça compterait quand même vachement bien. Le coup des 8 roach, là, c'est très rapide. La dernière fois, on en avait vu 4. Il a déjà le Zergling Speed. Bon, je vais pas parler trop vite, les mecs, parce que c'est vrai qu'on a vu des trucs un peu de ouf avec ses adeptes. Ne nous en cachons pas. Si Yogo avait casté la game, il aurait vomi. Il aurait dit, mais c'est gagné. Il a 10 adeptes. C'est terminé, les gars. Mais c'est vrai que le setup défensif, il est bon. Ouais. Ravageur, je suis pas convaincu. Pourquoi faire des ravageurs? Je suis même pas sûr que t'en aies besoin. Hein. Bonne question. En vrai, ton ravageur. Après, ouais, pour le War Prism. Et dans ce cas-là, je suis débile de pas avoir mentionné ça. Ouais, mais de là en faire 4. Tu vois, il en fait de plus. Il en fait 2 derrière. Je suis pas convaincu. Non, là, moi je te suis, mec. Il n'y a pas beaucoup d'unités. J'aurais préféré des roads. C'est plus tanky. Là, il va les surround. Les shades qui sont complètement là. On essaie de faire la build en anticipation, mais ça va pas suffire. Le surround qui est fait. Déjà 4 ravageurs de tomber. Ça, c'est 400 de gaz qui aurait pu être beaucoup plus de roach. Life. Ouais. Et il se débarrasse même pas du prisme. Ouais, mais même il prend la fight et sans spine. C'est dommage, il aurait dû attendre directement que ça vienne sur une ligne de minerai. Là, il s'en fout, il est pas du tout obligé de prendre la fight ici, mec. Il y a quoi ici à prendre? Il y a une cryptumeur, il y a même pas d'ops. On s'en tape. À la rigueur, tu te bats pour ton Batarouch. Oh, sérieux? Ah bah ouais. Hein. Oh non, mais il a succès là, je trouve. Putain, là. Hiro qui se qualifie et qui se qualifie sans problème. 3-0. Claque à gauche, claque à droite, beaucoup d'adeptes sur la 3ème game et mine de rien, franchement, je maintiens, Roach c'est bien mieux que Ravageur dans ce genre de situation là. Tout à fait d'accord, mec. C'est trop. En fait, surtout si Ravageur. C'est faiblard en fait, Roach. Ravageur, ouais, ça tombe quoi. C'est un DPS de merde dans la clique. Hein. Faut le rappeler. C'est un DPS de merde dans la clique. Le Roach c'est un meilleur DPS, les mecs. Même si c'est lent en attaque, mais ça reste quand même un meilleur DPS. Donc, des erreurs là, je pense qu'il aurait vraiment dû essayer de prendre la fight sur une des spines et voilà, et prendre son temps. C'est l'autre qui. Tombé encore. Le retour. C'est l'autre qui attaque. C'est l'autre qui est all-in, c'est lui qui a la 3ème c'est lui qui a la 3ème base. Donc vraiment dommage pour Life les amis, mais ceci étant très très bonne nouvelle. Moi je m'en fous, c'était mes 2 chouchous. Donc il y en a où l'autre qui passe, ça va. Il y a Hiro, oh Mike Moraine, papi. Et, oui, et sa femme à côté. À droite? Ouais, le big à gauche? À gauche, bah à gauche de McMorem. Du coup, oui, à droite. Mais ah oui, ok. La femme asiatique. Le patron de Blizzard. C'est Mike Morheim et Ali Morheim, je crois qu'elle s'appelle. Ali Morheim. Ouais, mais on l'avait. Elle est coréenne, sa femme? Elle est quoi? Je ne sais pas de quelle est l'origine elle est. Ça a l'air d'avoir un petit côté asiatique, oui, mais elle a un elle petit est côté asiatique, tismé aussi, ce qui veut dire qu'elle pourrait être plus du Laos ou un truc comme ça, plus que de la Corée en quelque sorte. Ouais, mais en tout cas, par contre, elle est d'éducation américaine métis. ou alors elle a habité aux États-Unis, puisqu'elle a un anglais avec aucun accent. D'accord. Elle doit être d'origine asiatique, mais américaine. D'accord. Amy, pas Annie, mais Amy Morheim, voilà, le patron de Blizzard Entertainment, très tranquillement, et sa femme. Qui, je crois, était en Corée à ce moment-là justement pour discuter des nouveaux changements WCS, etc. et qui en a profité pour pointer sa gueule au studio. C'est bien. Toujours plaisir. C'est un bon patron, il a raison. Hiro qui se qualifie pour le Codes, et tu l'as dit, il y avait 2 chouchous ce soir, on en perd un, mais ça veut pas dire qu'il sera pas qualifié, puisqu'il y aura toujours la phase de sélection du Coda qui va permettre de se qualifier. Mais pour Hiro, c'est vacances anticipées, en tout cas. Moins de difficultés et puis voilà, ton avenir il est un peu plus serein. La première saison de Codes 2016, il sera dedans. Ouais, clairement. Donc c'est très très bien joué les amis de la part de Hilo. On a une petite interview donc on va vous l'envoyer pour connaître un peu la sensation d'Hiro. Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est prêt pour le Codes? So guys, you've got some great builds already. C'est du coréen anglais, s'il y a des trucs intéressants, on le traduira en français. We do not have our translator in house right now. I guess we can start talking to the guys in the chat. Yeah, we can answer some questions right now. All right, guys in the chat, it's time for us to talk to you. Here's a question. Tasteless, ah, attends, ils sont pas du tout en train de traduire l'interview en fait. Ils parlent au chat. Ça parle de la barbe de Tasteless.
Ouais, mais Ils sont pas du tout en train de traduire le truc, mon bon Alex Kish. Ouais, c'est pas grave. Hein. Ouais, ils sont complètement en train bon, ça va être con. Ils sont en train de répondre au chat de la GSL en fait, donc du coup on va pas faire ça. Non. Mais Hiro est très content, vous l'avez vu, sourire jusque là, qualification en Codes, il y avait un peu de thunes à gagner, je crois pas, un truc pas incroyable, hein. C'est genre 1500$, toujours pas de prix, hein. Clairement. Mais voilà, c'est pas la GSL non plus, Ouais. c'est la GSL pré-saison, on a un qualifié. Par contre, ce qu'on peut vous dire, et j'espère que ça n'a pas encore commencé à être joué parce que du coup je vais peut-être me faire spoil, je vais le tenter quand même. Parce qu'on reviendra aussi avec la suite le deuxième bracket qualificatif. Ouais, dès demain. Et ça n'a pas été joué encore. Donc là, si tu veux montrer mon écran, ça c'est le deuxième bracket. Et alors, il y avait aussi des gens qui avaient demandé comment ils s'étaient retrouvés là les joueurs, est-ce que c'était des invites? Non, il y a des qualifiers pour ce truc-là. Ouais. Des brackets qualificatifs un peu complexes avec beaucoup de joueurs. Grosso modo, tout le top 50, 60 coréens jouaient ce truc-là. Tout le monde a tenté. On va retrouver de très très bons joueurs. Il y a et les qualifications Star League et GSL qui se font en même temps. Donc ces joueurs-là ont tous réussi à se sortir d'un bracket qualificatif et se retrouvent dans ce bracket-là qui est le deuxième. Et encore une fois, le mec qui gagnera ici, aujourd'hui c'était Hiro, eh bien se prendra le deuxième spot qualificatif pour le Codes. Ouais. Si on regarde les joueurs, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. Ouais, Hurricane Reality, TY versus Soulkill, Ozira versus Biyun, Bunny versus Life. Et en deuxième partie, on a Zez versus Music. Oh, mon beau R Cocotier. Ma prime trimestrielle pour Gaming TV. Merci pour tout. Des bises. Et quelque chose en dessous, des bises. Et si tu peux nous sortir la dernière phrase. À mon avis, c'est des bises du Sud. Voilà, il finit toujours par Débis du Sud, Arcocotier, qui aime nous rappeler qu'il est dans le Sud. Et que chez lui, il fait parce qu'il est bien, mon gars. On a compris. Trap versus Armani, D-Rog et Jack G versus Solar, les amis. C'est donc le bracket qu'on commencera à vous caster dès demain, 19h, pour la suite de cette GSL. On vous rappelle qu'après demain soir, OGaming sera en pause et vous diffusera des rediffusions jusqu'au 1er janvier. La boîte ferme, en gros, on va tous partir un peu en repos. Ça va pas nous faire fêter de mal. Noël avec leur famille, en fait. C'est ça, et de faire le jour de l'an. Que vous aussi, on aimerait bien pouvoir vous balancer du stream, du swag, mais c'est un peu compliqué. Perso, les mecs. Enfin, genre, c'est difficile de maintenir et c'est quelque chose que vous avez du mal à comprendre. Là, à ce moment-là, j'aimerais bien balancer la caméra pour vous montrer la team de l'ombre, Alex Kish qui est en train de bosser ici, mais toute la technique, les gens dans l'open space, les commerciaux, la communication, tout le monde est là. Donc, si tu fais tourner la TV, tu prends pas juste 2 casters et tu les fous devant une chaise. Tu monopolises plein de gens et avoir toutes ces personnes-là pendant les fêtes de Noël où tout le monde a bien sûr envie de se rapprocher de sa famille, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il y aura encore une émission demain, ce sera le début de cette GSL pré-saison bracket numéro 2 et puis après on ira un petit peu en pause. Je paraphrase complètement ce qu'a dit Anos, mais moi j'ai envie de vous dire, parce que je ne bosserai pas demain, bonnes vacances à tous, bonnes fêtes, joyeux Noël, tout ça. Voilà, mauvaise news aujourd'hui avec l'Olympia. On vous rappelle encore une fois qu'il y a toutes les informations qui sont disponibles dans la news. On va pas épiloguer dessus, ça nous fait tous, on est tous tristes de ne pas pouvoir le faire, c'est compliqué. On s'est retrouvé à prendre cette décision qui est probablement très terrible à entendre pour vous, mais qui probablement est la meilleure pour la globalité, la stabilité de la boîte. Donc voilà, pas d'épilogue là-dessus, mais passez de bonnes fêtes, amusez-vous bien, bouffez bien du foie gras, mettez-vous bien, enfin quoi que vous bouffiez d'ailleurs, hein, si vous n'êtes pas fan de foie gras, je ne juge tellement ma gueule. Moi je suis foie gras for life. Moi après ils bouffent les huîtres et tout, je sais pas, mais laisse le foie gras encore. Les huîtres non, ça m'intéresse pas. Foie gras, toute ma jeunesse, moi les repas de Noël, je bouffais le foie gras et les anciens ils bouffaient les plateaux de fruits de mer, là, les huîtres et toutes ces conneries. Donc non, moi je suis trop foie gras. Moi je vous souhaite pas de bonnes fêtes, allez vous faire foutre les mecs. Je déconne, c'est que moi je suis là demain les mecs et je vais sûrement faire un petit stream ce soir à la maison en plus en rentrant parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous retrouve demain soir dès 19h pour la suite de la GSL. Portez-vous bien les amis et tu vivras bien. Big up. Ciao.